priorité au direct. On écoute Marine Tondelier qui arrive à l'Elysée. Ce n'est pas bon signe. Moi, c'est ça qui m'inquiète en arrivant. Mais j'ai vu l'actualité comme vous et je me demande si on va discuter de ce que l'on sait déjà ou si on en aura de nouvelles informations encore plus préoccupantes que celles qu'on a en tête. Et donc moi, je suis venue écouter ce que le président a à nous dire. Je suis extrêmement inquiète du fait que Trump ait eu ces discussions avec Poutine qui ne sont pas des négociations. Poutine, il n'est pas là pour négocier. Trump n'est pas là pour négocier avec Poutine. Il est en train de se ranger exactement à la position de Poutine, ce qui est un vrai sujet. Et c'est pas juste un sujet pour la démocratie et pour ce qui se passe en Ukraine. C'est un sujet pour la paix et la démocratie en Europe. C'est ça qu'il faut se dire. On sait que Trump vise là où ça fait mal. On sait qu'il se servira de chacune de nos faiblesses pour nous mettre au sol. Il sait que nous avons beaucoup aidé, la France a beaucoup aidé l'Ukraine en lui donnant de l'arsenal militaire notamment, et que du coup nos stocks ne sont pas au plus haut. Il essaye d'appuyer aussi là-dessus. C'est une menace pour la sécurité de tout notre continent à propos d'un conflit qui est le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale sur notre continent, qui a déjà fait 1 million de morts au moins depuis le début du conflit. Et donc oui, on est extrêmement préoccupés pour les Ukrainiens, mais pour tous les Européens et pour l'avenir de la paix et de la démocratie sur notre continent. Quelle demande concrètement vous allez faire au chef de l'État lors de cette réunion? Moi, je vous dirai en sortant, j'attends de savoir ce qu'il nous met sur la table pour savoir ce que je lui demande concrètement. Moi, j'aimerais bien savoir où en sont les discussions, non pas juste avec celles et ceux qu'il a réunis là très récemment, mais aussi avec l'Angleterre et la Turquie qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui comptent quand même dans ce qui va se passer. J'ai envie de savoir quelles sont ses préoccupations, parce qu'encore une fois, il y a les préoccupations militaire, stratégique pour l'Ukraine, mais il y a le fait que quand Poutine demande à Trump de retirer ses troupes et qu'il annonce qu'il va le faire dans les 3 pays baltes, on sait aussi ce que ça veut dire. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Donc voilà, et puis moi, ce dont je veux parler ce matin aussi, et comptez sur moi pour le mettre franchement sur la table, c'est des sujets d'ingérence dans la vie politique française. Et je vais devoir parler de la sécurité nationale, devoir parler du danger que constituent Trump et Poutine pour notre démocratie française, devant Louis Alliot, représentant du Rassemblement national, qui était présent à la cérémonie d'investiture de Trump pour y représenter Marine Le Pen. Louis Alliot qui représentera à la table des discussions tout à l'heure le Rassemblement national, qui est un parti qui est l'officine française qui permet de faire pénétrer dans notre pays et les idées de Poutine et les idées de Trump. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est à eux qu'ils ont leur emprunt bancaire, c'est à eux qu'ils rendent des comptes. Et le patriotisme de pacotille qui alimente leur discours commence vraiment à me fatiguer. Parce que là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'indépendance de la démocratie française. C'est que les Français prennent leurs décisions par eux-mêmes, pas en se faisant influencer par des algorithmes, pas en se faisant acheter par l'achat de la presse et de l'opinion par des milliardaires. Et on sait ce qui se joue derrière toutes ces guerres de désinformation. On sait que Trump a déjà essayé, même réussi, et Poutine aussi, à influencer des scrutins. Je ne veux pas que ça arrive en France. Quels que soient les gens pour qui les Français votent à la fin, il faut qu'ils le fassent parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'ils ont été influencés. Et si vraiment on est patriote, si vraiment on est pour la souveraineté, c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. Juste avant vous, à la même place, Fabien Roussel, il disait il faut parler avec Poutine. C'est votre allié au sein du NFP. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien Roussel? Il faut parler à Poutine? Ça dépend pour lui dire quoi. Lui parler pour lui demander de redescendre, de laisser tranquille l'Ukraine et pour lui affirmer très clairement nos positions. Oui, faire ce que fait Trump, c'est-à-dire non pas négocier avec lui, mais se ranger intégralement à sa position, se coucher et condamner ainsi l'avenir des Ukrainiens, évidemment que non. Donc vous voyez, c'est pas le sujet, c'est pas lui parler ou pas, c'est pour lui dire quoi. Et moi je rappelle aux Français qui nous regardent que ce qu'on demande là à l'Ukraine, c'est de laisser tomber 22% de son territoire, alors qu'il y a eu 1 million de morts, alors que 19 000 enfants sont déportés, sont dans des camps de rééducation en ce moment pour qu'on leur apprenne à être plus russes que jamais, eux qui ont grandi comme Ukrainiens et qu'ils sont encore dans leur cœur, dans leur âme et pour toujours. C'est ça qu'on leur demande. C'est ce qu'on a refusé de faire en France il y a des années. C'est ce pourquoi on s'est battu, ce contre quoi on s'est battu, pourquoi. Et donc non, on ne laissera pas tomber l'Ukraine. Il faut que l'Europe qui désormais, il faut qu'on se le dise, l'Europe est seule désormais. Est seule et au pied du mur. Et donc il faut un sursaut européen radical. Il faut soutenir l'Ukraine. Parce que ne nous disons pas égoïstement que c'est tant pis pour l'Ukraine et que chacun va rester dans le confort de son canapé. Après l'Ukraine, ce sera les pays baltes et donc des membres de l'Union européenne, ainsi de suite. Et je sais que la France est loin en termes de kilomètres par rapport à ces pays, mais c'est vraiment notre sécurité, la paix et l'avenir du continent européen qui se joue. Je veux que chacun en ait conscience. C'est pas un jeu, on n'est pas là pour faire chacun prendre des postures. C'est grave. Et l'attitude du Rassemblement national, maintenant qu'ils sont là, demande à être clarifiée. C'est ce que je leur demanderai. Et je veux sortir de cette réunion
avec une réponse claire du Rassemblement national sur leur position vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de Poutine. Est-ce qu'ils vont encore s'amuser à aller s'afficher aux côtés de Trump, qui est le représentant, leur allié, en fait, leur alter ego aux États-Unis? C'est ça qui se joue.